Ces derniers jours, un séisme diplomatique a ébranlé le vieux continent. Bruxelles a plié. Ce qui semblait figé dans le marbre depuis près de 20 ans vient enfin d'être remis sur la table. L'Union européenne, jusque-là sourde aux plaintes d'Alger, accepte finalement de revoir les termes d'un accord d'association signé en 2005. Un texte qui, au lieu d'ouvrir la voie à une coopération équitable, s'est révélé être une trappe économique pour l'Algérie. Le partenariat promis comme gagnant-gagnant a tourné au fiasco à sens unique, près de 30 milliards de dollars, envolés côté algérien, pendant que les multinationales européennes, elles faisaient tranquillement leurs emplettes en terrain conquis. Résultat, une Algérie affaiblie en pleine mutation économique face à une Europe florissante, mais à quel prix ? Dès les premières heures de sa signature, Alger a fait savoir que cet accord lui restait en travers de la gorge. Loin d'être une aubaine, il s'est vite mué en carcan étouffant pour l'économie nationale, étouffant les PME locales et enfermant le pays dans une relation de dépendance vis-à-vis du marché européen. Chaque fois que l'Algérie a voulu revisiter les termes de ce pacte déséquilibré, elle s'est heurtée à une forteresse nommée Bruxelles, avec Paris en maître d'œuvre multipliant les blocages et verrouillant toute tentative de réforme. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Union a osé traîner Alger devant les instances juridiques internationales, exigeant des indemnisations massives, simplement parce que le pays avait osé, quelle audace, limiter l'importation de biens qu'il savait parfaitement produire lui-même. Paris n'a pas lésiné sur les moyens pour serrer la vis à Alger, jeu d'influence dans les couloirs bruxellois, pression à peine voilée, menace de représailles économiques brandies comme un étendard. L'Élysée misait tout sur l'affrontement, croyant pouvoir rallier l'Europe entière à cette croisade. Sauf que voilà, le front s'est fissuré bien plus vite que prévu. Au lieu de suivre la partition française Rome, Madrid et Berlin, rien de moins que les trois piliers économiques de l'UE ont préféré composer leur propre mélodie. En optant pour des partenariats bilatéraux directs avec Alger, loin des injonctions parisiennes, ces capitales ont clairement choisi le dialogue plutôt que le bras de fer. Face aux divisions grandissantes entre ses membres, l'Union européenne n'a eu d'autre choix que d'assouplir à contre-cœur son intransigeance vis-à-vis d'Alger. Mais ne nous y trompons pas, ce revirement n'est pas tombé du ciel. Il est le fruit direct de la ténacité d'une Algérie restée droite dans ses bottes. Aucun pas en arrière, pas la moindre hésitation, le pouvoir algérien a tenu le cap avec une constance remarquable. En refusant toute entorse à sa souveraineté même déguisée en compromis, Alger a envoyé un message clair. Car elle le savait, céder un pouce, c'était laisser Paris réclamer le maître entier. Cette stratégie de fermeté portée avec rigueur et sang-froid a fini par faire plier Bruxelles. La ligne de conduite rigoureuse adoptée par Alger n'a pas seulement impressionné ses propres citoyens, même certains partenaires européens, d'abord sceptiques, ont fini par revoir leur copie. Plutôt que de s'acharner dans une confrontation stérile, nombre d'entre eux ont préféré ouvrir la porte à des formes de collaboration plus intelligentes. Ce basculement s'explique aussi par un contexte mondial en pleine ébullition. L'Union européenne tangue sous le poids des fractures internes, rééquilibrage, des sphères d'influence, friction croissante, avec Washington bras de fer commerciaux, sans oublier l'irrésistible montée de géants comme Pékin et Moscou. Dans ce désordre mondial, l'Algérie a joué une carte maîtresse, se positionner en électron libre, refusant de se laisser aspirer ni par l'Ouest ni par l'Est. Ce choix d'indépendance calculé a transformé Alger en un acteur clé, devenu impossible à ignorer, même pour les plus puissants. Soyons clairs, si Bruxelles devait un jour claquer la porte au nez d'Alger, ce dernier ne resterait pas sans option. Loin de là. Entre la Chine, la Russie, les États-Unis
et même certaines puissances européennes comme Rome ou Berlin, les opportunités économiques ne manquent pas. Et c'est justement ce que l'Europe commence à réaliser. Peut-être un peu tard, jouer au bras de fer avec un partenaire aussi stratégique, c'est risquer gros pour très peu de retour. Car aujourd'hui, l'Algérie ne se contente plus de vendre du gaz. Elle entre dans la cour des grands de l'énergie verte avec des projets d'envergure, comme ce futur gazoduc à hydrogène, qui la reliera directement à l'Italie. Un pari ambitieux, mais parfaitement dans l'air du temps, qui pourrait bien propulser Alger au rang de puissance énergétique incontournable sur l'échiquier mondial. Le retournement de situation a de quoi faire sourire, voire grincer des dents à Paris. Celle qui rêvait de reléguer Alger au second plan se voit désormais elle-même cantonnée à la marge des décisions européennes. Ironique, plus qu'un peu. Pendant que la France s'obstine à jouer la carte de l'isolement, l'Algérie tisse habilement des liens solides avec les véritables poids lourds du continent Berlin, Rome et Madrid. Rien que ça. Rappelons que l'Allemagne est la locomotive économique de l'UE, suivie de l'Italie, puis de l'Espagne. Et ce n'est pas un hasard si ces trois-là ont préféré parier sur Alger plutôt que de suivre l'agenda conflictuel de Paris. Le message est limpide, le centre de gravité euro-méditerranéen est en train de se déplacer. L'Union a désormais deux chemins devant elle. Soit elle s'engage dans un partenariat sincère avec l'Algérie, fondé sur un équilibre réel des intérêts, soit elle laisse la scène à d'autres géants comme Pékin ou Moscou, déjà prêts à occuper l'espace vacant. Quand on parle d'énergie verte, la comparaison tourne vite à l'humiliation pour l'Europe. D'un côté, la Chine débourse allègrement plus de 350 milliards de dollars pour dominer le secteur. De l'autre, l'Union européenne rame péniblement pour franchir le cap des 100 milliards. Face à un tel gouffre, il ne reste plus vraiment de place pour l'arrogance. Bruxelles est bien obligée de regarder ailleurs, vers ceux qui ont les ressources, le soleil et l'ambition. Et devinez qui coche toutes ces cases, l'Algérie évidemment. Dans ce contexte, la venue du chef de la diplomatie algérienne, Ahed Atef, à Bruxelles, n'avait rien d'anodin. Cette visite a marqué une rupture, un vrai virage diplomatique. Lors de ses échanges avec la chef de la diplomatie européenne, le ton a radicalement changé, exit les menaces oubliées, les leçons de morale. Place à un dialogue mature, respectueux, où chaque mot pesait lourd. Une négociation d'égal à égal, où l'Europe, pour une fois, ne jouait plus les donneuses d'ordre. Le changement de ton à Bruxelles en dit long, l'Union européenne, d'ordinaire si rigide, admet enfin qu'un rééquilibrage devient inévitable. Et ce virage, l'Algérie l'a provoqué sans hausser la voix, sans plier et surtout sans jamais trahir sa ligne directrice. Face aux manœuvres de Paris, Alger n'a ni reculé ni vacillé. Elle a tenu bon garder le cap et refusé toute fracture interne. À la fin, c'est elle qui a dicté les termes à l'un des ensembles économiques les plus puissants de la planète. Cette séquence, au-delà de son aspect symbolique, offre une leçon stratégique limpide. La constance, lorsqu'elle est portée avec sang-froid et adossée à des leviers solides, qu'il s'agisse de ressources énergétiques, d'un emplacement géopolitique clé ou de l'accès à des marchés alternatifs, peut renverser les rapports de force les mieux établis. Ce tournant n'est pas un aboutissement, mais bien un point de départ. L'Algérie ne clôt pas un chapitre, elle ouvre un nouveau récit, celui d'une diplomatie affranchie des vieux réflexes de soumission vis-à-vis de l'Europe. Le vent tourne et Alger navigue désormais vers des horizons plus équilibrés, loin des dépendances imposées par l'histoire. Ce que le pays ambitionne, ce n'est pas simplement de diversifier ses alliances,
mais de les refonder sur des principes clairs, la justice, la réciprocité, le respect mutuel. Et pour une fois, ce sont les autres qui vont devoir s'adapter. Oui, vous avez bien entendu,